ministère que Dieu m'a donné, puis Vividio, il est là, il est plus âgé que moi dans le ministère, eh bien, il faut dire qu'il a vu des choses extraordinaires, des guérisons, alléluia, gloire à Dieu. Il a vu des choses merveilleuses. Et puis mes frères qui sont là aussi, eh bien, j'ai vu des choses merveilleuses. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dernièrement, on a prié pour un garçon à côté dans le département des Landes, là-bas. On a prié pour un garçon qui avait des ganglions tout autour dans sa gorge, là. On a prié pour lui, des jeunes de 15 ans. On a prié. J'ai dit, c'est quand tu passes les radios? Il dit, demain. Mais j'ai dit, demain. J'ai dit, tu diras que tu n'as rien du tout. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça la foi. Amen. Et puis, le lendemain, il a été faire ses radios. Il n'avait plus rien du tout, Amen, amen. Dieu l'avait guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Mais non, c'est son naissance à lui de guérir, de bénir. Alléluia, gloire à Dieu. C'est son cœur à lui de bénir. Alléluia, gloire à Dieu. Rien ne lui échappe. Alléluia. Et j'ai envie de te dire ce soir que Dieu a posé ses regards sur toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Que Jésus, alléluia, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a posé ses regards d'amour sur toi qui es là ce soir, sur ta vie à toi. Et il dit, je vais te bénir. Amen. Amen. Je vais te libérer de tes liens qui te tiennent captif. Alléluia. Il y a des liens qu'on ne voit pas, mais qui tiennent captifs des personnes. Et Dieu a décidé ce soir de te libérer de tes liens. Alléluia, gloire à Dieu. Il a dit ce soir, celui-là au fond là-bas, celle-ci au fond là-bas, je vais la libérer. Alléluia, gloire à Dieu, de ce qui fait du mal à ton cœur, de ce qui te rend captif. J'ai envie de te dire ce soir, et puis on va lire le passage de la parole de Dieu, que Dieu te connaît. Amen. Amen. C'est bon quand Dieu connaît. Amen. Dieu te connaît. Il sait à quel endroit tu te trouves, à quel chef tu es assis. Il sait comment tu t'appelles. Dieu te connaît. Amen. Il connaît la situation de ton cœur. Dieu te connaît. Je prêchais la parole de Dieu dans une église. Il y avait là, à ma droite, là, au troisième rang, 3 jeunes femmes. Vous savez, nous, on les appelle les punks. Avec des cheveux rasés là, et juste une couette au milieu. 3 jeunes femmes comme cela. Et puis, je dis, Dieu te connaît. Mais je m'adresse à l'auditoire. Dieu te connaît. Il peut t'appeler par ton nom, il peut te libérer de tes liens. La réunion se termine, je fais un appel. Quelques personnes se lèvent, mais les filles, là, aucune d'elles se lève. Et puis, il y a une prophétie qui se lève. Un garçon qui est là, il fait une prophétie. Il dit, je te connais. Je t'appelle par ton nom. Je te libère de tous tes liens. Il dit, Aurélie, lève-toi. Imaginez qu'il a appelé la jeune femme par son prénom. Alléluia, gloire à Dieu. Et je suis là, moi je suis en train de prier comme cela, à l'estrade. J'entends une jeune femme qui est là, qui dit, il vient de m'appeler par mon nom. Amen. Il vient de m'appeler par mon nom. Et quand j'ouvre les yeux, je vois une des 3 là, qui est là. J'ai dit, c'est toi Aurélie? Il dit, je suis Aurélie. J'ai dit, tu connais quelqu'un dans l'auditoire, tu connais l'église? Je te jure, pasteur, je connais personne, c'est la première fois que je viens. Et lui, il me connaît? Non. Alors, je vais te dire quelque chose. Aurélie, Dieu te connaît à toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. La fille, là, sa mère, elle est médium voyante à Lourdes. Vous avez compris, hein? Et puis, elle travaille avec l'obscurité, elle. L'obscur. Et puis, cette fille-là, elle prenait des extasies, de la cocaïne, de l'héroïne, du shit. Elle prenait tous les drogues qui pouvaient exister. Et puis, c'était un mercredi, ça. Des vidéos. Elle me téléphone vendredi. Elle me dit, pasteur, le Dieu que tu sers est un grand Dieu. Amen. Qu'est-ce qui t'arrive, Aurélie? Parce que j'ai été libéré. Jésus m'a libéré de tous mes liens, de tout ce qui me tenait captif. Jésus m'a libéré. Aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia, il vient le délivrer. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis cette fille-là, elle a amené plusieurs personnes, des gens de la rue, dans cette église. Amen. Elle a témoigné, les gens lui disaient, Aurélie, qu'est-ce que tu as fait? Ton visage n'est plus le même. T'as été où, Aurélie? T'as été voir des médiums, des voyants? Elle dit,
j'ai été voir Jésus. Amen. Alléluia. J'ai été voir Jésus. Et puis elle a rencontré le Christ. Gloire à Dieu. Et puis elle dit qu'elle est chrétienne aujourd'hui. Elle dit qu'elle a rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Amen. Alléluia. La Bible dit, invoque-moi. Et tu verras, c'est pour toi, je n'ouvre pas les écluses de mon ciel. Amen. Pour envoyer sur ta vie, à toi, la pluie de ma bénédiction. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Allez, on va dire quand même le verset. Tu vas? Alléluia. Gloria a Dieu. Il y a tout ici, des gitanes, des espagnols, des manouches. Gloire à Dieu, c'est ça l'église, les frères. Que Dieu vous bénisse. Il y a des sédentaires aussi. Hein. Que Dieu vous bénisse vraiment. On va prier pour l'église de Seis. Gloire à Dieu. Ésaïe 61, qu'est-ce que je l'aime ce verset. Gloire à Dieu. C'est le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur, alléluia, l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On va arrêter là pour le moment. D'accord? Gloire à Dieu, on va faire un progrès. Gloire à Dieu. On va faire par échelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me réjouis, moi, ce soir, les garçons. Amen. Je me réjouis. Parce qu'il y a une bonne liberté, je suis moi dans mon cœur. Gloire à Dieu. Là où il y a la liberté, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit que l'Esprit du Seigneur, alléluia, c'est Ésaïe qui prophétise ça quelques 800 ans avant la venue de Jésus. L'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint. Alléluia, gloire à Dieu. Et le mot oint veut dire être consacré. Amen. Et Jésus a été consacré par Dieu. Il a été envoyé. Amen. Sur la terre des hommes. Amen. Pour porter, alléluia, le salut. Amen. Amen. La Bible dit qu'il est venu dans le corps d'une humble femme qui s'appelle Marie, et puis que, pardonnez-moi, je n'ai rien contre la religion, mais que la religion m'a élevé. Mais Marie a été cette humble servante pour porter le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et puis Marie, eh bien, a porté l'enfant Jésus, on va dire, Jésus, le sauveur de l'humanité. Elle l'a porté. Et puis, Jésus va naître. Ah Dieu, quelle belle naissance. Amen. La plus belle naissance de toute l'humanité. Le plus beau des cadeaux que Dieu a pu donner à l'humanité. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des cadeaux qu'on se fait au 25 décembre. 2 jours après, il n'y en a plus. Mais celui-là, Seigneur Jésus, 2 millions. Je veux le garder, moi, mon cadeau. 44 ans que je l'ai avec. Puis Seigneur, je suis né avec, on va dire. Parce que j'ai grandi dans la parole. Avec mon vieux grand-père que tu as certainement connu. Et puis, je me réjouis, moi, ce soir, les garçons. Alléluia. Il est venu, Jésus est né. Le plus grand des cadeaux, il est né sur la terre des hommes. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour tirer les regards. Il n'avait rien du tout. Et puis Jésus va naître dans une simple étable. Alors qu'il aurait pu naître dans un château. Hein. Dans le plus beau des châteaux. Il aurait pu naître là, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il aurait pu naître dans le plus grand des châteaux. Il est né dans une simple étable. Amen. Il aurait pu naître dans le plus beau des berceaux. Avec de l'or, des diamants. Avec des perles précieuses. Il est né dans une mangeoire à bestiaux. Lui, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est né dans la chose la plus simple qu'il pourrait y avoir. Il n'avait rien pour attirer le regard. Et la Bible dit qu'il est né là, Jésus. Mon Seigneur à moi, il va naître là-dedans. Et puis, il a été envoyé, alléluia, il a été envoyé, Jésus, le Fils de Dieu. Il est descendu de son ciel de gloire. Il a été envoyé pour porter, alléluia, gloire à Dieu, de bonnes nouvelles. Amen. Ah, quand on écoute la radio et les télévisions et les journaux et tout ce que vous voudrez, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles. Mais à qui les millions? Aux malheureux.
Le malheureux, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent dans sa poche. Le malheureux, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Amen. Parce qu'on peut être la personne la plus riche du monde, avoir des milliards et des milliards, mais être la personne la plus malheureuse. Mais quand on connaît Jésus, on peut avoir 10 euros en poche, et la personne la plus heureuse de l'humanité. Alléluia, gloire à Dieu. Un jour, je vous donne ce témoignage vite fait. J'étais à Lourdes, je suis souvent à Lourdes, hein. Belle maman est lourdaise. J'étais à Lourdes. Et j'étais en train de boire un petit café, on a le droit aussi, hein, dans une terrasse de café avec quelqu'un qui était là en face de moi. Le monsieur, vous savez ce qu'il est? Celui qui est en face de moi en train de prendre un café avec moi, c'est le directeur de l'aéroport de Toulouse, de Tarbes. Vous imaginez un petit peu, hein? Il n'a pas trop de sous, lui, hein? Il dit, monsieur, il dit, les voyages que je fais, je peux les faire. Je peux aller en Amérique, je peux aller, je sais pas moi, en Australie, je peux aller dans tous les pays que je veux. J'ai les moyens, j'ai les finances, je peux payer tous les plus beaux voyages sur les îles et partout. Mais monsieur, je suis malheureux, mon cœur n'est pas comblé. Mon foyer est en train de se détruire. J'ai tout ce que je veux, monsieur, les plus belles voitures, je les ai. Je roule avec des plus belles voitures. Mais je suis quelqu'un de malheureux. Mon foyer est détruit, j'ai rien. J'ai rien. Et puis le petit gitan qui est en face. Alléluia. Ah Seigneur, alors, il a 10 euros en poche. Amen. Il a 10 euros en poche, il paye son petit café là. Et puis il parle de Jésus à ce directeur de l'aéroport. Il lui dit, moi je connais quelqu'un. Moi je suis plus riche que toi. Parce que j'ai trouvé Jésus. Amen. Parce que j'ai trouvé la perle de Grand Prix. Il s'appelle Jésus. Je l'ai trouvé. Alors je viens de le partager. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, j'ai dit ça dans la simplicité. Je suis plus riche que toi, j'ai trouvé Jésus, alors je te le partage. J'ai partagé la parole de Dieu avec lui. Je lui ai dit, voilà mon ami, je te partage mon Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, ma perle que j'ai trouvée il y a 44 ans, je viens de la présenter. Amen. Alléluia. Et puis, cet homme m'a regardé, il m'a dit, tu es plus riche que moi. Tu as la plus grande des richesses. J'ai dit, tu sais, moi, quand je dors en paix. Amen. Quand je me lève en paix. J'ai la paix de Dieu dans mon cœur. Amen. Est-ce que toi, tu as la paix? Il dit, je ne voudrais pas te répondre à cette question. J'ai dit, oui, parce que tu n'as pas la paix. Ton argent ne te procure pas la paix. Et tu ne procures pas le sommeil. Il me dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit, reviens la semaine prochaine, j'ai un petit cadeau pour toi. La semaine prochaine, je vais lui amener, vous savez quoi? Vous savez, les petites Bibles blanches à 2 euros. J'ai offert ça. Le plus beau des cadeaux, Tony. Il m'a dit, tu m'as donné le plus beau des cadeaux qu'on m'a jamais offert. La Bible à 2 euros. Quelle importance une Bible à 2 euros, hein? Seigneur, nous on ne fait pas trop comme, mais Seigneur Jésus. Quelle importance qu'elle a, quelle puissance la parole de Dieu, quelle puissance la parole de Dieu, quelle autorité qu'elle a. Quand je vais donner là-bas, dans la prison à Seyss, des petites Bibles à 2 euros, quelle puissance qu'elle a, elle transforme les cœurs, elle transforme les vies, alléluia. Quand les personnes, les meurtriers qui sont là, qui ont versé du sang, ils disent la Bible, il y a des larmes qui sont versées. Alléluia. Et ils se convertissent. Amen. Ils se donnent à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai vu à maintes reprises des meurtriers, des vidéos. Des gens qui ont pris 20 ans de prison. Dire que c'est fini pour moi. Amen. Je l'ai juste donné à Dieu. Se convertir à Jésus. Amen. J'en ai un qui est sorti là, un Africain. Encore j'aime bien les Africains. Un Africain. C'est des âmes sauvées. Amen. J'ai vu, moi, j'ai vu un grand garçon, un gaillard, comme ça, tout musclé. 27 ans de prison. Il m'a dit, pasteur, je viens de rencontrer Christ. Amen. J'ai trouvé Jésus. Et puis il est sorti. Il dit, je peux t'appeler frère? J'ai dit, bien sûr. Il m'a serré dans ses bras. Amen. Il m'a appelé frère. Il m'a embrassé. Il dit, je t'appelle frère, tu es mon frère. Alléluia. Puis ce garçon-là, cet homme, eh bien, il a rencontré Jésus. Et il s'est converti, il s'est fait baptiser dans l'église des assemblées de Dieu. Amen. C'est un chrétien. Amen. Il a accepté Jésus. Gloire à Dieu. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors on continue. Hein. Amen. Vas-y.
Jusqu'à 4 h du matin, ça va aller? Je prêcherai aux chaises, hein. Après, ne vous inquiétez pas. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, alléluia, gloire à Dieu, pour guérir, alléluia, ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il y a combien de personnes aujourd'hui, même autour de nous, qui ont le cœur brisé par les choses de la vie? Même des enfants en bas âge ont le cœur brisé par les choses de la vie, parce que le monde ne fait pas de cadeaux. Le diable ne fait pas de cadeaux. Il détruit les foyers. Il détruit les enfants. Il détruit les jeunes garçons, les jeunes filles. Il détruit tout le monde. C'est un destructeur. Il vient pour briser les cœurs. Il vient détruire, lui. C'est un destructeur. Le péché détruit. Le péché fait du mal. Il détruit les foyers. Il détruit les familles. Le péché est un destructeur. J'ai vu une jeune femme. Quand je dis jeune, je ne sais pas, la cinquantaine par là. Il y a quelques temps de cela. J'allais voir un frère, serviteur de Dieu. J'étais sur la place désignée, là-bas, du côté de Montauban. Et quand je passe avec la voiture devant cette sœur, là, devant cette femme, pas très grande, habillée en noir, je lui dis un petit bonjour de la main. Et puis le Seigneur parle à mon cœur, il me dit, fais demi-tour. Va lui parler de mon amour parce que ça ne va pas dans son foyer. Je fais demi-tour, j'appelle le frère avec moi, puis on va voir cette femme-là. Et on lui parle de l'amour de Dieu. Elle dit, pasteur, je vais te raconter ma vie. Elle dit, j'ai plus de foyer. Mon foyer est détruit. C'était une Rome, une Hongroise. J'ai plus de foyer. Mon mari, il prend de l'argent des enfants. Il part des 4 et 5 jours. Il va se droguer. Il prend de la cocaïne, de l'héroïne, il prend tout ça. C'est un drogué, c'est un toxico. J'ai plus de foyer. Elle avait 8 enfants en bas âge, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elle dit, mes enfants n'ont plus de père. Obligés d'aller chiner pour les nourrir. Devant cette situation, on a intercédé, on a demandé la grâce de Dieu. Cette femme a été baptisée dans le Saint-Esprit. Je voyais les bébés là, les vidéos des bébés, 3 ans, en larmes, au pied de la maman, à genoux, en train de dire, Seigneur, Oudel, ramène mon père, ramène mon papa à la maison, ramène-le s'il te plaît. Quand vous voyez des enfants de 3-4 ans qui demandent à Dieu de ramener leur père dans le foyer, votre cœur il est en morceaux, il est en miettes. J'ai vu ça de mes yeux, des enfants de 4-5 ans prier Jésus pour dire, Seigneur, ramène mon père s'il te plaît. Ramène mon père, sauve-le de cette drogue. Quand j'ai dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous allez voir ce qui s'est passé. On a prié, elle a interpellé toute la place. Devant les 30 ou 40 personnes qui avaient là, je ne suis plus reparti. J'ai dit, frère, qu'est-ce qu'on fait? T'as compris, hein? Tu chantes ou je chante? Il dit, vas-y, je chante. Il a chanté, j'ai prêché. Réunion imprévue. Mais l'imprévu de Dieu, c'est des hommes, c'était le prévu de Dieu. Dieu a permis que, eh bien, il se passe ça. Et puis voilà, les mois se passent, 4 mois se passent. Je vais à la station-service et je vois cette femme-là. Bonjour, pasteur, tu me reconnais? Je dis, oui, je te reconnais. Et lui, tu le connais? Elle me montre un homme. Je dis non. Je dis, je suppose que c'est ton mari. Elle dit, c'est lui pour lequel on a prié il y a 4 mois en arrière. Elle dit, puis regarde, pasteur, ce qui s'est passé. Mon mari, pendant que vous étiez en train de prier devant chez moi, il était à 100 km plus loin, en train de se droguer à la cocaïne. Mais Dieu lui a parlé dans son cœur. Amen. Il lui a dit, tu as une femme avec des enfants qui t'attendent là-bas. Il faut que tu rentres chez toi dans ton foyer. Il a pris son auto, il est rentré dans son foyer. Il va demander pardon. Il a pris les enfants dans ses bras. Il leur a demandé pardon. Et puis les enfants ont retrouvé leur père. J'ai retrouvé mon mari. Et dis-toi, la petite église en face, ça va? J'ai dit oui. On y a été, on n'a pas manqué une réunion pendant 4 mois. Amen. Gloire à Dieu. Et puis tu sais, pasteur, la semaine dernière, on est passés tous les deux par les eaux du baptême. Et chez nous, ça chante aujourd'hui. Les petits bébés que tu vois là, ils prient avec nous tous les matins.
il chante des cantiques avec nous tous les jours. Dieu avait béni ce foyer. Amen. Il est le Dieu de la bénédiction. Amen. Alléluia, quand on malheureux crie, l'Éternel l'entend. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia, je dis gloire à Dieu pour la parole de Dieu ce soir. Amen, gloire à Dieu. Elle est d'une grande efficacité. Amen. Elle brise les chaînes les plus fortes. Amen. La parole de Dieu brise les liens les plus forts. Les liens de la cocaïne, de l'héroïne. Jésus vient, il les brise. Amen. Les liens de l'alcoolisme, Jésus le brise. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les liens du péché qui rendent captifs, il vient les briser au nom, par son sang précieux. Alléluia, gloire à Dieu. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Gloire à Dieu, alléluia. Combien sont captifs ici? Il y en a qui sont captifs. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Captifs de leur petit cacheton là. Cachés pour dormir, qu'on appelle le Temesta. Oh là là, si je n'ai pas mon Temesta, je ne peux pas dormir. Je vous raconte une anecdote. J'ai ma mère qui connaît Tony. Ça fait des années qu'elle prend ça. Si elle a pas ça, elle ne dort pas. Elle me dit, mon fils, je n'ai pas de cachet. Tu peux aller là-bas me chercher? Oui, maman. D'accord. Tu sais ce que j'ai fait des vidéos? J'ai pris un cachet d'aspirine. Je l'ai tourné, je l'ai fabriqué comme un Temesta. J'ai dit, maman, j'ai dit, tiens, ton petit cachet. Oh, Seigneur, que je suis content. Ah, remercie le Seigneur et tout. Ah, que je suis content. Mon petit cachet. Tu vas bien dormir, hein? Ah, oui, mon fils. Ah, je sais bien. Tu vas bien dormir, hein? Oui, mon fils, je te promets. Tu n'en as pas besoin de l'autre? Non, parce que j'allais fabriquer l'autre. Non. Bon, moi-même, je te dirai la surprise demain. Et le lendemain, j'ai dit, maman, t'as bien dormi? Oh, mon fils, t'as bien dormi. Heureusement que t'avais ton cachet. Oh oui, mon fils, t'avais pas dormi sans le cachet. Ah non? Allez, je vais te dire ce que t'as pris. T'as pris un morceau d'aspirine, maman. C'est pas vrai, t'as pas fait ça? Ah ben oui, je l'ai fait, tu vois. Pour te dire que c'est petit chic là-dedans. Voilà. Un petit morceau de cachet là, elle dort bien avec le goût d'aspirine. Il est venu pour libérer les captifs. Amen. Je dis gloire à Dieu, moi. Amen. Alléluia, parce que rien ne lui échappe. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia, gloire à Dieu, on va terminer sur le dernier point. Il est venu, alléluia, gloire à Dieu, pour proclamer, alléluia, aux prisonniers la délivrance. Et je dis gloire à Dieu, alléluia. Alors moi ça m'intéresse ça, parce que je suis dans ce domaine. Les prisonniers, je les connais. Amen. Aux prisonniers la délivrance. Alléluia, gloire à Dieu. Quand je vois les prisonniers renfermés 22 heures sur 24 dans un petit carré là, de 9 mètres carrés, ils sont réellement en prison, non? Mais ces garçons-là, derrière leur porte de prison, ils rencontrent Jésus. Ils sont libres dans leur cœur. Ils ont trouvé Jésus. Si vous les écoutez prier, vous dites c'est pas croyable. Si vous les écoutez témoigner, vous dites c'est pas possible, c'est des chrétiens. Alléluia. Les expériences qu'ils font dans cette cellule-là, 9 mètres carrés, vous dites c'est pas vrai ça. C'est un chrétien lui là. Ils trouvent Jésus dans leur prison, dans leur 9 mètres carrés. Alléluia, avec des fenêtres, avec des barreaux devant. Ils trouvent Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis, il y en a qui sont dehors, là, qui vont travailler toute la journée. Ils s'en vont à droite, à gauche, ils ont leur petit foyer, ils ont tout. Mais ils sont malheureux. Ils sont prisonniers, ceux-là. Prisonniers de leur péché, de leur misère, de ceux qui les rendent captifs. Et Jésus est venu pour les libérer. Alléluia, gloire à Dieu, il est venu pour les libérer, mon frère. Je termine par ce que je vais dire maintenant, je termine, gloire à Dieu. Vous savez, moi, quand je vais en prison, j'ai pris dans ma poche, j'ai la clé. Elle ouvre toutes les cellules du quartier où je vais. Une seule clé. Elle ouvre toutes les cellules où je vais. S'il y en a 300, j'ouvre les 300. Mais moi, au bout de 10 minutes, 15 minutes, quand je suis dans la cellule, là, je vais fermer, je vais aller à l'autre à côté. Mais j'ai oublié de te dire quelque chose. Quand Jésus
ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. Quand Jésus vient, alléluia, parce que la Bible dit qu'il est la clé. Amen. Il est la clé, il y a un cantique que l'on chante, Jésus est la clé. Alors quand Jésus vient, alléluia, gloire à Dieu, il ouvre cette porte de cette cellule, il dit, je te rends libre, je te libère de tous les liens qui te tiennent captif, je te rends libre maintenant, tu vas sortir de la cellule dans laquelle tu te trouves. Et Jésus te rend libre. Mais quand il ouvre la porte, lui, personne ne la ferme. Amen. Vous voyez cette croix-là, elle est faite comme une clé. Comme une clé. Alléluia. Jésus est la clé pour toi. Amen. Il veut t'ouvrir la porte de ta cellule à toi. La porte de ta dépression, la porte de tout ce qui te tient captif. Il veut t'ouvrir la porte. Et je veux te dire, tu sais ce qu'il te dit ce soir? Sors. Sors de ta dépression. Sors de ta dépendance. Sors de ta misère, de ton péché qui te fait du mal. Sors de là. Sors maintenant. Je veux t'amener à la lumière. Je veux t'amener à la délivrance. Je veux te rendre libre ce soir. Alléluia. Je veux te libérer ton cœur. Alléluia. Voilà ce que j'ai dit en train de te dire. Il te dit sors. Sors maintenant. Viens dehors là. Viens à la lumière de la parole de Dieu. Viens rencontrer Jésus. Jésus te dit, viens au pied de la croix. Non, pas forcément celle-ci, mais au pied de la croix de Golgotha. Viens déposer ton fardeau, ta misère. Viens auprès de Jésus. Viens dis-lui tous tes problèmes, tes difficultés. Viens dire à Jésus que tu as besoin de lui. Viens pleurer au pied de sa croix. Viens vers Jésus. Et puis je te dis maintenant que le sang de Jésus va te purifier de tous tes péchés, de tout ton péché qui te tient captif. Jésus va te libérer. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus te dit sors. Sors maintenant. Sors de ta cellule. Amen. Au nom de Jésus, maintenant, sors. Il a ouvert les portes pour toi. Il t'a ouvert la porte de la cellule dans laquelle tu es. Jésus t'a ouvert la porte, il te dit sors. Sors maintenant. Viens devant la croix, là. Viens devant la croix où le pardon t'attend. Où le pardon de tes péchés t'attend. Viens vers Jésus, il te dit maintenant. Viens vers la croix. Où mon sang a coulé pour toi. Mon sang a été versé pour toi. Viens vers la croix. Il te dit accepte-moi. Je termine là, les frères. Arrête de mener ta vie comme toi tu veux. Arrête de te trouver toujours des excuses. Il y a trop d'excuses, les frères. Je ne peux pas dire à Dieu parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il va dire ma famille, et mon travail, et comme si. Arrête au nom du Seigneur Jésus. Amen. Arrête au nom de Jésus. Arrête même, je m'adresse à des chrétiens, les frères, je suis obligé. Amen. Arrête de mener ta vie chrétienne comme toi tu le veux. Arrête de mener ta vie comme toi tu le veux. Un jour tu es chrétien et le lendemain tu n'es pas un chrétien. Arrête au nom du Seigneur Jésus. Mets ta vie au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Il va te libérer. Arrête. Arrête. Je dois dire la vérité, les frères. Il y a trop de chrétiens qui mènent leur vie comme ils veulent. Amen. Trop. Jésus te dit arrête maintenant. Je vais te libérer de tes liens. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On prie Seigneur. On prie Seigneur. Ça a été